ce temps de crise économique, le gouvernement congolais a opté pour la diversification de l'économie. Et dans ce contexte, le secteur agricole est pris comme fer de lance pour relancer justement cette économie congolaise. Ainsi, la jeunesse congolaise, soucieuse de son avenir, s'implique donc à œuvrer aux côtés du gouvernement et à interpeller tous les Congolais dans ce domaine qui est celui justement de l'avenir. L'avenir de l'économie africaine repose donc sur le secteur agricole. Ainsi donc, la jeunesse congolaise a décidé de tenir ici même à Brazzaville un grand forum juvénile sur le secteur agricole. L'intitulé justement de ce forum, c'est le forum juvénile sur l'entrepreneuriat agricole. Pour en parler avec vous, nous avons donc reçu aujourd'hui même le coordonnateur du projet de ce forum juvénile pour l'entrepreneuriat agricole qui n'est autre que M. Duc Koubemba. M. Duc Koubemba, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Justement, l'initiative est louable. Un forum juvénile pour l'entrepreneuriat agricole. Que peut-on retenir? C'est quoi ce concept? Sur l'entrepreneuriat agricole, d'abord, nous sommes le CEJAD, qui est le club des jeunes actifs pour le développement. Le CEJAD est un regroupement de jeunes qui ont pensé apporter la pierre à l'édifice au développement de leur pays, qui est le Congo. Nous avons pensé nous axer sur l'entrepreneuriat. Nous, jeunes, sur l'entrepreneuriat agricole, tout en sachant qu'aujourd'hui, autour de tous les débats, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Mais nous ne pouvons pas parler d'autosuffisance alimentaire si aujourd'hui l'on n'implique pas la jeunesse dans le développement du secteur agricole. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'autosuffisance alimentaire en comptant sur ma grand-mère qui est au village, en comptant sur mon grand-père qui est au village. Mais c'est en nous impliquant, nous jeunes, maintenant, et c'est un sujet à long terme bien sûr, en nous impliquant maintenant afin de devenir à long terme un pays autosuffisant. En tout cas, ce projet est donc constitué d'un programme à court terme, moyen et long terme. Pour en savoir plus, on va donc s'installer avec M. Duc Koubemba pour en parler un peu plus davantage. Mesdames et messieurs, avec M. Duc Koubemba, le coordonnateur du projet justement de ce grand forum juvénile pour l'entrepreneuriat agricole. Finalement, lesquels devraient participer à ce forum et pour quel objectif? Nous avons ciblé exactement les jeunes parce que c'est une activité qui concerne, un forum qui concerne les jeunes. Les jeunes vont discuter, vont présenter ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat agricole, déjà commencer à parler un peu des difficultés qu'ils rencontrent. Mais ils auront face à eux d'autres jeunes aussi qui ont réussi dans ce secteur, qui vont, en fait, il y aura comme une transmission de connaissances, une transmission un peu d'énergie, afin que ces derniers aussi aient de la volonté et d'entreprendre dans ce secteur. Donc, nous aurons en même temps, il y aura de la formation, il y aura de la formation, il y aura de l'information qui va circuler entre les institutions internationales qui existent. Nous avons des gouvernants, des institutions d'État. Nous avons en même temps des structures d'accompagnement. Nous avons des sociétés de financement, des sociétés d'affaires, des sociétés surtout qui sont dans le financement alternatif, donc outre que les banques. Ce sont un peu ces gens que nous avons conviés pour échanger afin qu'à la fin, nous ayons un rendu efficace et pertinent qui pourra en fait booster maintenant ce secteur agricole afin que demain, nous arrivons que nous passions à autre chose que ce qui est un peu
encore très essentiel. Donc, Mais monsieur Koubemba, à ma connaissance, lorsqu'on parle forum, on parle aussi d'une panoplie de thématiques. exactement. Mais est-ce que 2 jours suffisent pour essayer un peu de satisfaire les attentes de ces jeunes porteurs de projets? Non, en 2 jours, nous ne pouvons pas totalement faire cela. Même le créateur en dit qu'il a fallu beaucoup de jours pour créer le monde. Et donc, nous aussi, nous aurons une première édition sur laquelle nous allons discuter un peu de certaines thématiques telles que le nerf de la guerre qui est le financement, l'écosystème qu'il y a, l'écosystème congolais, oui, ainsi que l'écosystème de tous les départements. C'est un panel qui sera défendu par les élus locaux, ainsi que on prendra les directeurs nationaux, qui sont un peu ceux qui sont vraiment en contact avec les zones rurales. Et nous aurons un panel qui va parler du financement, donc que j'ai dit, donc le financement participatif. Nous aurons aussi un panel sur la femme. Un panel sur la femme qui va emmener la femme, parce que là nous savons que la femme est au cœur, depuis nos ancêtres, la femme est au cœur du développement agricole. Voilà. Et donc emmener encore une fois la femme à entreprendre dans le secteur agricole. Donc, voilà un peu les autour de thématiques. Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de quelques thèmes déjà sélectionnés, sinon choisis, pour ce premier forum? Bon, nous avons le thème principal qui est l'écosystème agricole congolais, une mine d'or pour la jeunesse. Voilà, c'est comme vous savez, aujourd'hui nous n'utilisons même pas 2% de nos terres pour cultiver. Donc c'est une mine d'or que nous avons et il faut qu'aujourd'hui nous jeunes, nous prenions les choses en main, que nous comprenions que l'enjeu est très important et il faut vraiment maintenant s'engager afin que demain notre pays devienne autosuffisant alimentairement. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la cible de ce forum. Les start-upers qui ont des applications concernant ce côté agricole, ceux qui viennent avec des semences un peu améliorées, des OGM, également la localisation également pour moderniser ce secteur agricole. Ce sera autour de ces secteurs d'activité que vous allez nous appuyer. Voilà. Un peu de vous me rafraîchissez un peu la mémoire. Nous aurons au départ un panel de haut niveau. Un panel de haut niveau qui sera tenu par les ministres. Nous avons le ministère de l'Agriculture, nous avons le ministère des PME, nous avons le ministère de la Jeunesse et aussi le ministère de la Formation qualifiante. Parce que aujourd'hui, l'agriculture va de pair avec la formation. Il nous faut des cadres, il nous faut des personnes formées parce que ça va de pair aussi avec la recherche. Il faut faire des recherches, étudier la terre, étudier les minéraux, savoir que telle ou telle terre est bonne, telle ou telle terre peut être exploitée pour tel produit et autres. Et donc, dans ce panel de haut niveau, nous aurons aussi les nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, la technologie intervient dans le secteur agricole. Dans tous les secteurs. Donc vous avez parlé de machinisme et tout ça. Et ça va intervenir dans le premier panel de haut niveau, donc qui sera tenu par des ministres et des présidents de fondations. Et suivi de ces panels, nous aurons normalement 5 panels. Donc j'ai cité quelques-uns un peu en vague. Et encore un panel qui va exactement parler, où il y aura des jeunes. Parce que nous avons des jeunes aujourd'hui qui créent des logiciels, qui créent des applications qui sont orientées vers le secteur agricole. Et nous mettrons aussi ces jeunes en lumière et ce qu'ils font exactement. Donc c'est une opportunité de découvrir un peu l'écosystème agricole congolais. De manière synthétique, quels résultats en 2 jours? Le premier jour, nous avons le forum, une conférence en salle avec l'interactivité, tout ça. Il y aura des questions, il y aura des propositions, plein de choses seront faites. Et le deuxième jour, nous aurons une visite sur le terrain. Et il y aura de la pratique, il y aura plein de choses qui seront présentées pour exactement montrer et toucher du doigt que l'écosystème agricole congolais est une mine d'or. L'écosystème congolais est une mine d'or. L'écosystème agricole congolais est une mine d'or. Okay. Et les jeunes entrepreneurs congolais doivent donc s'y impliquer pour essayer de diversifier justement notre économie qui est justement mal de décoller. Ainsi, est-ce qu'après ce forum,
certains jeunes resteront sûrement sur leur soif. Y a-t-il un suivi? Oui, tout à fait. C'est la valeur ajoutée de ce forum. Nous avons constaté des gens qui font des forums, raison pour laquelle nombreux sont devenus sceptiques. Des opérations de Voilà, charme sur des voilà, forums. nombreux sont devenus sceptiques face à ce genre d'activité. Mais la particularité sera laquelle? Le forum sera comme un pont entre les financiers, entre les sociétés d'accompagnement, les institutions d'État d'accompagnement ou l'institution internationale d'accompagnement dans le secteur agricole Et les jeunes, et les jeunes détenteurs de projets. détenteurs de projets ou des jeunes qui sont déjà dans le secteur agricole ou encore ceux qui ont connu des échecs. Parce que le vrai problème, oui, le financement est le nerf de la guerre, mais l'accompagnement est un autre. L'accompagnement est un autre. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Les jeunes doivent être accompagnés. Aujourd'hui, il y a eu des projets. Les projets, c'est pas ce qui manque. Des projets d'accompagnement, des projets de financement. Les gens ont été financés et subitement, ces gens n'ont pas pu pérenniser leur business. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se disent des fois que l'argent qui lui est attribué lui appartient. Et une fois que la famille aussi est au courant que tel ou tel monsieur a reçu des financements, chacun pose son problème. Maman là-bas va appeler, tu sais que je dois subir une opération. Et comme tu ne peux pas te retenir, et tu te dis que l'argent t'appartient, tu commences à financer les problèmes de famille, tu commences à financer des problèmes personnels. Et là, automatiquement, tu n'arrives pas au but. Tu n'arrives pas à pérenniser ton business. Et donc, cet accompagnement-là doit normalement y exister. Donc, je disais, la particularité de notre forum sera le suivi qu'il y aura, donc le pont que nous ferons entre les jeunes et ces structures-là, qui sont conviés même et qui sont d'abord, déjà, je peux vous dire, très heureux d'être conviés à ce genre d'activité. Et donc, nous allons les enregistrer, ces jeunes, nous allons récupérer des business plans, pas pour nous, mais pour orienter en même temps vers ces structures-là. Et le suivi sera fait. Et le bonheur du forum sera qu'à long terme, nous organisons un salon de l'agriculture. Un salon qui mettra en valeur les produits des jeunes congolais. Pour montrer que le forum a produit ceci, le forum a produit cela, et voilà. Et que d'autres aussi qui étaient sceptiques et qui n'ont pas pu venir à ce forum, et la motivation de venir et de comprendre. Parce que l'information est importante. Vous pouvez rester chez vous, vous entreprenez, vous avez de la terre, vous avez de l'argent, mais les informations dans la constitution de dossiers, comment faire ceci, comment faire cela, le FAO donne ceci, mais vous n'avez pas ces informations. Mais c'est dans des forums. Moi, aujourd'hui, c'est bien. Tout ce qui peut exister ne peut pas être bon, mais dans le tas, il y a toujours la particularité et ce qui peut être bon. Donc moi, j'encourage les jeunes à entreprendre, j'encourage les jeunes à venir, à écouter ce qu'il y aura à dire, à voir, et après, qu'ensemble, qu'on arrive à pérenniser cet événement qui est totalement dédié à la jeunesse. Voilà donc l'événementiel. Retenez bien cette date, du 27 au 28 avril, se tiendra à Brazzaville, le forum juvénile pour l'entrepreneuriat agricole. Vous êtes jeune, start-upper, ayant des applications dans le secteur agricole, vous êtes porteur d'un projet à venir, venez, ne manquez pas à ce forum, il est organisé pour vous. C'était donc le dernier mot de M. Djoukoubenba. Non, mais je vais rajouter en disant que l'événement est ouvert, il n'y aura pas de ticket, il n'y aura rien, venez, et l'événement va se passer dans la salle de conférence du rectorat. La salle de conférence du rectorat, c'est une zone qui est très accessible à tout le monde. Mes frères jeunes, aujourd'hui, nous avions eu la volonté, mais l'événement ne nous appartient pas. L'événement appartient à toute la jeunesse. Que la jeunesse aujourd'hui se rende utile, que la jeunesse s'élève et que nous marchons aujourd'hui, donnons-nous un objectif, marchons vers l'autosuffisance alimentaire. Nous pouvons croire et nous verrons le résultat. Voilà donc, chers internautes, cela est dit du coordonnateur du projet, qui est donc M. Djoukoubenba. On vous attend très nombreux tous avec la jeunesse congolaise. À très bientôt.